suis demandé comment j'allais commencer en fait cet épisode et de quoi j'allais parler. Parce que c'est vrai qu'en réécoutant le premier épisode que j'ai enregistré la dernière fois en étant un peu ivre, j'ai trouvé que ça faisait une sorte d'hommage envers un comédien de stand-up australien qui s'appelle Jim Jeffries et qui a pour principe, sur certains de ses shows enregistrés et même en dehors des enregistrements, de monter sur scène en étant totalement bourré. C'est-à-dire qu'il boit avant, il boit pendant, il boit après. Donc je trouvais qu'il était pas mal de faire un deuxième épisode vous expliquant un petit peu qui est cet homme, ce qu'il fait sur scène, ce qu'il fait en dehors, quelques petites anecdotes, et ça peut être une bonne idée. Du coup, vous êtes sur Passion Stand-Up. D'ailleurs, pour ce deuxième épisode, je me tape à trouver un autre titre, parce que c'est vrai que Passion Stand-Up, c'est pas mal, ça rappelle certains jeux vidéo, Passion Cheval, Passion Coiffure. Mais j'avais aussi un petit Please Stand Up, en référence à un rappeur un peu connu, du coup. Donc je sais pas, je me tâte encore, je vais voir, c'est pas le plus important. Toujours Peter, hein, toujours là pour essayer d'aiguiller un petit peu sur le stand-up, la comédie, l'humour en général, je dirais, en présentant certains comédiens plus ou moins connus, en présentant aussi, je dirais, certains aspects de la comédie hors scène, hors planche, c'est-à-dire certaines séries pas forcément connues, certains films. On parlera plus tard de bouquins qui parlent du stand-up, de la comédie. Voilà, c'est un projet que j'ai de mon côté. J'ai reçu quelques commentaires de votre part et ça me fait très très plaisir sur déjà l'accueil que j'ai pu avoir par rapport à ça, et puis surtout des conseils qui ont été donnés, et je vous en remercie. Voilà. Petite parenthèse aussi par rapport à ça, j'en parlerai très peu, mais évidemment si vous avez aimé, n'hésitez pas à balancer un petit like et des coms et wesh tout ça. Non, c'est ridicule, mais en tout cas de partager, parce que évidemment si ça vous fait plaisir et si ça vous a plu et que vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé par le monde de la comédie et de l'humour en général, voilà, c'est toujours sympa. Let's tell some stories. Now, this first story, the first bit of this story you should already know. In the same way that you know things like, don't kill people, try not to rape. When you're on an airplane, there's a thing called plane etiquette, and it goes like this. Window gets an armrest and a wall. Middle gets two armrests. Aisle gets an armrest and a little bit of extra leg. We're not fucking animals, we live in a society. Jim Jeffries. Alors Jim Jeffries, c'est un Australien, du coup, né à Sydney le 14 février 1977. D'ailleurs, il en parle dans un de ses shows, le fait qu'il soit né le jour de la Saint-Valentin, puisque le seul cadeau qu'il va demander à sa copine, en tout cas avec la personne avec qui il est à ce moment-là, c'est de ne pas toucher à son propre argent à lui pour acheter un cadeau. Voilà. C'est... Mon cadeau d'anniversaire, c'est que pour la Saint-Valentin, tu ne m'achètes pas de cadeau. Je trouve que c'est une bonne idée. Du coup, il fait quelques petites scènes en Australie. On n'a pas beaucoup d'informations sur lui avant le gros boom médiatique qu'il a eu. C'était en 2008, je crois. Oui, je suis en train de revoir, c'est ça, 2008, où il se fait attaquer dans un comedy store sur scène. C'est un comedy club en tout cas, Manchester, je suis pas sûr que ce soit un comedy store, mais c'est un comedy club à Manchester, où il se fait attaquer par un spectateur, physiquement, vraiment, après que Jim Jeffries ait répondu à ce qu'on appelle un heckler. Je vous en ai parlé la dernière fois, c'est le fait d'avoir un spectateur qui se lève en plein milieu d'un show et qui va vous attaquer verbalement, dans le but déjà de vous déstabiliser, de vous agresser, et surtout, pour certains, d'essayer d'avoir une réponse un peu, je dirais, intelligente, un peu spontanée. Et voilà, c'est ce que la spectatrice, pour le coup, le heckler était une spectatrice à ce moment-là, je pense, n'était pas vraiment contente d'une blague, et elle le fait savoir, et elle l'attaque, et on n'a pas vraiment
la phrase qui a été dite à ce moment-là, mais on a la réponse de Jim Jeffries traduite, c'est « Je vais te laisser toute seule maintenant, hein, tout comme l'a fait ton papa. D'ailleurs, dommage que ton grand-père n'ait pas fait pareil. » Voilà, en français, évidemment, traduit. Je n'ai pas trouvé le son pour l'instant, mais apparemment, ça se trouve facilement. Cette version-là du show a dû être enregistrée et une partie a même été laissée sur le DVD. C'est ce que j'ai vu. Alors, je ne l'ai pas trouvé, je dirais, légalement pour l'instant, mais dès que je peux, évidemment, je le prendrai, je regarderai ça. Après, j'ai vu bien d'autres shows hein, de sa part, parce qu'il participe à énormément de festivals à travers le monde. Il a fait le fameux festival à Édimbourg, il a fait plusieurs festivals en Afrique du Sud, en Angleterre, évidemment. Il a fait en Europe plus proche de chez nous, il a fait quelques scènes vraiment partout dans le monde. Il a fait surtout, comme je disais, des shows où il est bourré, mais totalement ivre, où il a généralement une sorte de banc derrière lui, et il va avoir peut-être 5-6 pintes qui sont cachées derrière, et dès qu'il en finit une, hop, il en chope une autre, et il va faire un show de 1h, 1h30, comme ça, en picolant, et en gardant tout un côté, je dirais, quand même très suivi. Il est fluide dans ses paroles, il est fluide dans ses pensées, il a évidemment une trame, on sent qu'il y a quand même un petit peu d'impro par moment, il y a un petit peu d'impro, il va et bien toujours rebondir sur des choses et garder un sujet cohérent, et c'est surtout ça qui est intéressant avec lui, parce que il a ce que je pourrais en tout cas caractériser d'un humour de bar satirique. Grâce à l'alcool évidemment de bar, c'est ça que j'entends, parce qu'il va parler vraiment d'absolument tout. Il va critiquer l'immigration aux États-Unis et le contrôle d'armes, l'immigration alors qu'il est lui-même issu d'immigration, hein, puisqu'il est australien, je vous le rappelle. Il va parler du racisme, il va parler aussi du sexe et du sexisme. Il a un discours sexiste par moment. Voilà, c'est un fait. On va pas revenir sur le débat du est-ce qu'on peut rire de tout, parce que très clairement on n'est pas là pour ça, et que cette question est bien trop subjective à mon goût. Mais il a des blagues sexistes, et si on s'arrête à ça, si on fait abstraction plutôt de ça, il a quand même un contenu très réfléchi. Son tout dernier show, qui est Freedom, qui est sorti au mois de juillet 2016, ouais c'est ça exactement, il va avoir un beat complet sur Donald Trump, sur son élection, sur... écoutez, on est d'accord, Donald Trump, voilà, c'est Donald Trump. Mais quand même, je serais curieux de voir ce qu'il va faire aux États-Unis. So anyway, Donald Trump. Now don't get me wrong. He's a lot of fun. There's a little bit of me. There's a little bit of me that when that thinks, fuck it, let's do it. Let's do it and see how fucking crazy shit can get. Because what happens is he says really simple shit that means nothing, and then fucking dummies, right? If you've ever said this sentence, I like him because he's a straight talker, you're as dumb as shit. Just because someone says something simple that you understand doesn't mean they're a straight talker. You can say complex thing and be telling the truth. But because he goes, I'm going to make America great again. And you're like, I got every word in that sentence. He's like, I'm going to build a wall. I have a wall at home. You're a straight talker. And then he just says shit that it won't happen. Got to build a wall. Mexico's going to pay for it. Well, I haven't heard a Mexican yet go, oh yeah, we got this. What are you talking about? What the fuck are you talking about? That's just saying shit. He's like a kid running for class president,
who's just walking around going, and we're going to have 2 lunches. And there's going to be a soda machine in every classroom. Nashville football rolls. But here's where it doesn't get fun. And that's all. It's good fun. But here's where it's not fun, right? What he does is he preys on fear. As soon as at the beginning it was, Mexicans, they're coming over and they're raping. And then there was a terrorist attack and he went, fuck, I'll go after the Muslims. We should kill the families of Muslims, which, by the way, you're not allowed to do. And then he started saying, after the Paris attacks, we should put every Muslim on a register, and we shouldn't let any more refugees come in from Syria. And the Muslims that live here on a register, that means ISIS win. As soon as he says that, ISIS have fucking won. Right? Because their plan to shoot people in Paris, that's not their end plan. They didn't kill 128 people and go, well, that's that done. You know what I mean? It's a recruitment tool. And the recruitment tool can only work if hate is bred. Right? So what he does is he says, we're going to ban them. We're not going to let any more in the country. And the ones here have to be on a register. Now, you're a 16-year-old boy or girl that's a Muslim living in this country. You've lived your entire life in this country. You've always considered yourself American. And then all of a sudden, someone who could be your president says, you are not welcome here and that you should be put on a register. Now, that kid, how fucking quickly do you think that kid could be radicalized now? Before, it wasn't going to be radicalized at all. So what he's trying to do is, he's trying to defeat hate with hate. And hate doesn't beat hate. It's never fucking beaten hate. It just makes more hate. Now, this might be the most hippie thing that ever comes out of my mouth. But it's true. The only thing that can beat hate is love. Now, love doesn't always beat hate. Okay? It doesn't always beat hate, but it does do something, right? Now, think about your own personal life. Think about a person who hates you and you hate them. From now on, just show that person nothing but love. Now, I'm not saying for a second that that person will start loving you. They'll probably still fucking hate you. But one thing will happen. Eventually, everyone will see them as the asshole. Don't be the asshole, America. Don't be the asshole. Et quand on sait que quelques mois après, ce mec Donald Trump est élu, en fait, quand on le regarde maintenant, il y a quand même un petit rire jaune, un petit rire, on en rigole à ce moment-là parce qu'on était persuadé que non, que ça serait Hillary, mais au final, il a pas ri du tout. Voilà, ça c'est fait. Pour parler un peu de la vie de Jim Jeffries, vie plutôt personnelle, il a eu un petit garçon récemment qui s'appelle Hank, avec une actrice qui est Kate Lewin, qu'il a mise enceinte même 2 mois après l'avoir rencontrée. Voilà. C'est lui-même ce qui va caractériser de true love au bout de 2 mois. De façon ironique, hein, bien évidemment, et surtout sarcastique. Mais voilà. Donc 2 mois après, il met enceinte cette actrice. Ils sont toujours ensemble, hein, aux dernières nouvelles, si je ne dis pas de bêtises. Et évidemment, il est totalement fou de son gamin. Il en parle d'ailleurs dans ses 2 derniers shows, Bear et Freedom. C'est vraiment très 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 drôle. D'ailleurs, pour la petite histoire aussi, là, ça n'a rien à voir avec son fils, mais je repensais au fait qu'il soit ivre sur scène, et il le raconte dans, je crois, c'est Alcohol Holocaust. Petite blague évidemment avec l'alcool et l'Holocauste, je vais pas vous l'expliquer, il en parle lui-même d'ailleurs sur le show, et il dit que c'est son manager qui vient le voir, non pas pour lui demander si ça va, si t'as pas le trac ou quoi que ce soit, non, t'es sûr, t'es assez bourré, tu veux pas reprendre un verre, enfin, c'est vraiment basé sur ça, quoi. Et il a un truc aussi, c'est que il va souvent terminer ses shows par une histoire totalement extravagante,
où on ne sait pas s'il en rajoute ou si tout est vrai. Il y a un exemple particulier, je ne sais plus dans quelle chose c'est exactement, où il va parler d'un soir au festival Juste pour Rire à Montréal, où il devait faire la première partie en fait d'un artiste assez connu. Il le nomme pas d'ailleurs sur scène, mais c'est un big movie star, il dit. Et la soirée va vite se transformer en plan à 3 raté avec 2 Québécoises, alors que quelques minutes avant, ça aurait pu tourner en viol. Voilà. Je vais pas en dire plus pour ne pas gâcher le truc, mais l'histoire est très longue, mais extrêmement bien racontée, et surtout très très drôle. Voilà, c'est vraiment très très drôle. Et par rapport justement à ces histoires qu'il raconte, il en raconte une dans un de ses shows aussi, il y a quelques années, sur lesquelles il va baser la série. Et là, on va passer sur la deuxième partie de ce podcast. Vous vous rendez compte comment c'est bien ficelé tout ça. Il a fait une série pour FXX, donc chaîne américaine. C'est une série qui a duré 2 saisons exactement, qui s'appelle Legit, où en fait le prédicat de départ c'est je sais même pas si c'est un pléonasme, en tout cas on va dire le début de l'histoire, c'est Jim, un comédien pas forcément de stand-up, mais un comédien tout court australien qui va vivre chez son ancien correspondant de lycée aux États-Unis, à Los Angeles. Et donc il vient s'installer à Los Angeles. Et son correspondant a un frère qui est, alors je crois c'est tétraplégique, ou en tout cas dystrophie musculaire, muscular dystrophy en anglais, je n'ai pas le terme exactement en français. En gros sur chaise roulante et qui ne peut absolument bouger aucun membre. Et ce gamin, parce qu'il a un gamin, peut-être mon âge, peut-être un peu plus jeune, vers 23, 24 ans, j'ai plus l'âge exact, a décidé en tout cas qu'il allait perdre sa virginité, et donc il va demander à qui d'autre que Jim Jeffries pour l'aider d'aller voir une prostituée, tout simplement. Et tout ça c'est une histoire vraie, puisque les noms des personnes je dirais intéressées sont nommées dans le les personnes intéressées en tout cas sont nommées dans le show où il en parle. Donc ça peut se trouver facilement après sur internet, etc. Et du coup, le premier épisode, et les 2 premiers épisodes, ou le 3, en tout cas le début de la saison 1, va partir de là-dessus, de Jim Jeffries qui aide le frère de son correspondant à aller voir une prostituée alors qu'il est sur fauteuil roulant. Dit comme ça, c'est vrai que c'est un peu bizarre. J'y réfléchis. Enfin, l'histoire est évidemment bizarre, mais résumée comme ça, c'est vraiment particulier. Et évidemment, aussi bien dans le show que sur la série, on va avoir droit à certains détails croustillants, notamment le fait, et c'est pas un trop gros spoil parce que c'est pas l'une des meilleures blagues, mais le fait que le mec handicapé ait un très gros attribut masculin, un gros pénis, une grosse bite, et qu'elle est apparemment tellement grosse que ça expliquerait pourquoi tous ces autres muscles ne puissent pas fonctionner. Voilà, je passerai les autres détails. Mais le reste de la série, après, attaque certains aspects un peu plus, je dirais, sombres, voire même un côté trash, parce que c'est évidemment le quotidien de Jim, qui est donc comédien. Il essaie de s'en sortir sur certains points, sur le boulot, sur sa vie sentimentale, etc. etc. Mais aussi, forcément, certains aspects un peu, je dirais, un peu sombres. Trash, et suffisamment trash pour en parler à la télévision sans avoir trop de censure, évidemment. Même le premier épisode où un mec en fauteuil roulant va voir une pute, mais voilà, ça démarre comme une blague pourrie à la Bigard qu'on entendrait au PMU du café, à 7h30 le matin, quoi. C'est affreux dit comme ça. Mais pourtant, c'est bien amené, c'est drôle, c'est évidemment original parce que c'est pas une histoire que tu vas entendre tout le temps, je dirais tous les 4 matins, mais en tout cas, c'est bien amené.
Et pour en revenir du coup aux thèmes qui sont abordés outre ça dans la série, parce qu'il y a quand même 2 saisons, on va pas faire 2 saisons juste autour de ça, il y a un épisode moi qui m'a marqué où c'est les parents donc du mec en fauteuil roulant et de son frère qui vivent encore ensemble, ils sont retraités. Et la mère a un souci de hoarding, c'est-à-dire qu'elle collecte plein de choses qu'elle va les garder parce qu'ils ont une certaine valeur pour elle et surtout parce qu'elle veut pas s'en débarrasser. Il y a des cartons remplis de journaux des années 60, 70, 80, 90, etc. Et du coup, ça prend tellement de place que le père est obligé de vivre dans une tente dans le jardin. Aussi dit comme ça fait vraiment bizarre. Mais du coup, voilà, il y a aussi cet aspect de famille, de rapprochement, de compromis, qui pourrait être amené comme ça en étant, je dirais, des thèmes mélodramatiques. Genre, oui, on fait rire avec des trucs trash et avec des trucs... on parle de sexe, on parle de cul, nanana, et on fait peut-être un épisode de 20 minutes où c'est un peu... mélodramatique juste pour faire pleurer, mais non, parce qu'il y a quand même un côté évidemment drôle en même temps. Joker, merci, on attendait ton intervention ce soir, merci beaucoup. Donc je disais quoi, oui, des thèmes qui sont quand même assez impactants, assez importants, et du coup je trouve que c'est une série intéressante. Donc elle est sur Netflix, il y a les 2 saisons en VO sous-titré français. Je ne crois pas qu'il y ait de version française d'ailleurs au niveau des dialogues, ça sera à vérifier. Mais évidemment, de toute façon, c'est à regarder en VO avec les sous-titres. Et je vous la conseille évidemment, allez-y. Donc Legit sur Netflix avec Jim Jeffries. Et d'ailleurs, pour aussi parler des histoires extravagantes de Jim lorsqu'il est sur scène, il expliquait comment il avait recruté l'acteur qui est sur le fauteuil roulant. Je vais tout de suite retrouver le nom de cet acteur. Mais il explique qu'il a fait passer des auditions pour des gens avec des maladies où il voulait vraiment le côté authentique. Le côté... c'est vraiment un malade qui joue ce rôle parce qu'on voulait que ça soit quelqu'un d'handicapé. Et en fait, alors c'est DJ Qualls, l'acteur, et d'ailleurs, je vois sa photo, le mec a 38 ans, on dirait qu'il en a 22, quoi, c'est assez aberrant. Et Jim, d'ailleurs, dit que DJ Qualls a ce côté vraiment professionnel où, même s'il n'est pas handicapé, il en ressemble à un. Voilà, enfin, il ressemble à un handicapé. Et il racontait qu'il a fait passer l'audition sur quelques personnes, notamment un qui arrive en fauteuil roulant, donc avec une infirmière typée russe, apparemment. Et il fait passer l'audition, il fait le dialogue, etc. Il est vraiment fan de son timing, il est fan de sa position, de la façon dont il délivre les textes. Et à la fin, il va évidemment, Jim Jeffries va évidemment saluer l'acteur, il lui serre la main, et au moment où il lui serre la main, le mec sur fauteuil roulant va avoir une sorte de recul où il va bouger les jambes. Et Jim, il fait, mais c'est quoi, c'est un miracle, qu'est-ce qui se passe? Et il fait, et le mec au fauteuil roulant lui dit, ah, you got me, c'est ça, tu m'as eu, tu m'as découvert. Il dit, attends, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, je suis pas vraiment handicapé. D'accord, donc tu es en train de me dire que, en fait, là, tu as tout simplement loué un fauteuil roulant, tu as loué une infirmière, tu as été chercher un fauteuil roulant que tu as donc été loué, tu l'as déposé dans ta voiture, tu es monté avec ton fauteuil roulant jusqu'à cette salle de casting au 3e étage, tu as déplié ton fauteuil roulant devant tous les gens vraiment handicapés dans la salle d'attente, tu t'es assis dessus et on est venu te chercher. Et le mec répond, ouais, voilà. Je pense que c'est vrai. Ça m'étonnerait tellement pas qu'il y ait des mecs qui soient capables de faire ça pour réussir un casting, alors que c'était expressément demandé à ce que ça soit une personne réellement handicapée. Et du coup, DJ Qualls a fait exactement pareil, sauf que lui, il a été accepté. Voilà, il y avait tellement cette tête d'handicapé que c'est passé comme une lettre à la poste. Du coup, je me suis dit, on a parlé de Jim Jeffries dans cette 3e partie. Alors, il n'y a pas de transition réelle, sauf que
eh bien, je me suis dit de quoi je pourrais parler, parce que j'aimerais bien faire trois parties. Une partie où je présente un comédien de stand-up, partie ce qu'il fait ce qu'il fait en dehors de la scène, et par exemple aussi un autre aspect de la comédie, comme je l'indiquais, d'avoir peut-être une présentation d'un bouquin, présentation d'un film, présentation d'une série qui n'a pas forcément rapport avec le comédien de stand-up avant. Là, je me suis dit, pour la troisième partie, ce serait pas mal de parler de choses que j'ai vues récemment, qui sortent un petit peu de l'ordinaire, où je vais pas présenter vraiment le comédien en lui-même, mais plutôt ce qu'il a proposé récemment et que j'ai pu voir. Du coup, hier soir, jeudi 12 exactement, 12 janvier donc, j'ai regardé sur Netflix le dernier spécial de Jim Gaffigan. Il y a quand même un lien puisqu'il s'appelle Jim aussi, mais rien à voir, c'est un grand ours blanc, on va dire, américain. Il est un peu imposant, il doit bien faire ses 1m80-90, il doit bien faire ses 100-110 kilos, et il est blanc comme neige, avec les cheveux blancs aussi, et il a l'humour à papa, on pourrait dire. L'humour à papa dans les grandes lignes, hein, évidemment, c'est-à-dire qu'il va parler de ses enfants, de ce qu'il fait au quotidien, de oh là là j'ai mangé trop, vous vous rendez compte, on se fait livrer des steaks maintenant aux États-Unis. Il parle beaucoup de bouffe. Il a une partie où il va raconter qu'il a la pire chose dont il est le moins fier, c'est le fait d'avoir un jour mis des donuts des donuts dégueulasses et limite périmés dans sa valise, et qu'il a eu une fouille aléatoire à l'aéroport, et que le mec a découvert ça et lui a fait un petit peu une leçon de morale sur faudrait peut-être que tu reprennes ta vie en main. Voilà, j'ai souri 2-3 fois, il n'y a rien qui casse 3 pattes à un canard, on va dire. Il y a peut-être une ou deux blagues un petit peu, on va dire, limite. Voilà, c'est à regarder si vraiment vous avez 1h10 à perdre, parce que c'est pas super drôle, on va dire. Voilà. Il a fait d'autres shows, notamment certains qui sont sur Netflix, si je ne dis pas de bêtises, qui sont plus drôles que ça. Ouais, donc je répète, c'est Jim Gaffigan pour celui-ci. Donc si vous voulez le tester, allez-y, pourquoi pas. Alors on arrive sur à peu près 20 minutes. Je me suis dit que j'aimerais bien faire à peu près une demi-heure, parce que c'est vrai que 40 minutes sur le premier épisode, c'était un petit peu beaucoup, parce qu'il y avait pas mal de blancs et je cherchais pas mal mes mots, donc c'est vrai que ça prend un peu plus de temps, donc je me suis dit que 30 minutes ça pouvait être pas mal. Du coup, si j'ai donné un petit aspect, je dirais, catégorisé au niveau de ce deuxième épisode, c'est pour essayer de trouver un petit peu ma voix. Évidemment, c'est pas quelque chose que... C'est la première fois que je fais ça, personnellement, version audio. J'avais fait quelques projets auparavant, version vidéo, qui n'ont pas marché, qui étaient ridicules. Je ne le cache pas, j'ai fait des podcasts vidéo à la Norman et Cyprien dans mes jeunes années, on va dire, où c'était pas très drôle, c'était pas très bien amené, c'était mal monté aussi, c'était pas intéressant. On ne les trouve plus sur internet, je touche du bois, on va dire. Mais du coup voilà, là j'essaie de faire quelque chose sur un sujet qui me plaît, évidemment, parce que je vais pas me lancer à vous parler de comment les chaussons, je dirais, normands, on va pas appeler ça des charentaises, mais les chaussons normands sont fabriqués, parce que 1, ça ne m'intéresse pas, 2, ça ne vous intéresse pas, ça j'en suis sûr et certain, et 3, je n'y connais absolument rien. Voilà. Je pense que parler de la comédie, ça va en toucher un peu plus certains que les chaussons normands, ça c'est sûr et certain. Et surtout, moi ça me plaît et j'aime bien parler de ce qui me plaît. Je pense un petit peu comme tout le monde. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour. Je n'ai rien de plus à ajouter. La prochaine fois, si tout se passe bien, logiquement, je vais attaquer un gros sujet, puisque ça va être quand même sur Louis C.K., ce qui n'est pas rien quand même, Louis C.K., et notamment son show télévisé, sa série du coup Louis, qui est aussi un pur bijou cinématographique.
aussi bien sur la façon dont c'est filmé, que les thèmes abordés, que les acteurs, que la musique, que tout ça. Donc voilà, ça va être sur le prochain épisode de Passion Stand-Up. D'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas à partager cet épisode si ça vous a plu, et je vous souhaite une agréable journée, soirée, et même une bonne nuit si vous m'écoutez dans le lit, ou si certains m'écoutent sous la douche. Bye bye.